à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour cette début d'année scolaire. Voilà, j'étais un peu absente sur YouTube cet été, mais entre les vacances et puis le manque d'envie et puis le manque de temps, en fait, j'ai pas lu une ligne pendant 2 mois. Mais je compte bien me rattraper puisque eh bien, le Punking Autumn Challenge a commencé. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe du challenge, je vous envoie regarder la vidéo de Guy Moz sur la chaîne le Terrier de Guy Moz, si je dis pas de bêtises. Si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà, elle vous expliquera toutes les modalités du challenge et c'est la deuxième année où je vais participer à ce challenge et j'avoue que je suis plutôt très contente quand j'ai vu la vidéo de la sortie du challenge. Je crois que juste après ma journée de boulot, j'ai commencé à concocter ma palle. J'ai d'ailleurs commencé une lecture et c'est assez extraordinaire parce que comme je vous dis, ça fait 2 mois que j'ai pas du tout envie de lire. Donc je me suis dit que j'allais vous présenter ma pile à lire pour le Punking Autumn Challenge que je vais raccourcir. Voilà, je vais faire en septembre et en octobre parce que j'aimerais bien faire le Black November en novembre. Et surtout que voilà, l'année dernière, le seul petit bémol que j'avais trouvé à ce challenge, c'est que c'était très long et qu'au bout d'un moment, voilà, j'avais envie de sortir de cette palle pour aller piocher d'autres lectures dans ma bibliothèque. Donc voilà. Sans plus attendre, on va commencer parce que j'ai peur que ça dure 107 ans. Voilà, je me suis munie de mon petit carnet. Du coup, pour le premier menu, c'était Automne frissonnant et la première sous-catégorie, c'est Je suis fille de Médée, vieux crocodile. Et là, il fallait lire un livre qui parle de trahison, un thriller, un policier, un livre d'horreur ou d'épouvante. Et moi, du coup, j'ai choisi de poursuivre une saga que j'aime beaucoup et que j'ai laissée en suspens avec le tome 3. Donc c'est Délivrance, le tome 3 de la saga de Jussi Alderhausen, département V. Voilà, donc moi j'ai le livre de poche. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais trouvé le tome 2 très malsain, mais à la fois j'avais beaucoup aimé, et d'ailleurs c'est assez dérangeant d'apprécier quelque chose de malsain. Voilà, du coup voilà, j'avais très hâte de me plonger dans ce tome 3 et puis il est resté là. Et surtout qu'il y en a d'autres qui m'attendent après ça, puisque si je dis pas de bêtises, le dernier tome sorti, enfin je pense pas que ce soit le dernier, mais en tout cas il y en a un qui est sorti en début d'année et c'est peut-être le tome 5 ou 6, je ne sais même pas. Donc voilà, je suis un peu à la bourre et donc je vais rattraper ça en lisant ce tome là. La deuxième sous-catégorie c'est Les chimères de la salve rouge. Je vais écorcher tous les menus. Et là, il faut lire un livre qui parle de gothique, de vampires, de créatures de la nuit. J'avais pas grand chose, je dois bien avouer, pour coller avec cette sous-catégorie. Du coup, je pense que j'ai un petit peu triché et je me suis mis Je suis fille de rage de Jean Laurent Del Socorro, paru dans cette sublime édition de chez ActuSF. Voilà, il est très beau, il brille de mille feux. J'ai vraiment hâte qu'ils rejoignent cette bibliothèque là de livres lus parce que c'est juste indécent, ça doit faire un an que je l'ai dans ma bibliothèque. J'ai très hâte de le lire. Je vous dis qu'il colle pas trop avec ce menu parce que alors je sais pas trop si dedans c'est une plume gothique, je ne pense pas, ça me parle pas de vampire. Par contre il y a une faucheuse, voilà, il y a la mort je crois dans le résumé. On parle de la mort ou d'une faucheuse, je ne sais plus. Enfin bref, du coup j'ai joué un petit peu sur ce thème là, je me dis que ça rentre dans les créatures de la nuit. Donc voilà. Ensuite, la troisième sous-catégorie de ce menu, c'est Les supplices de la belladone. Et là, il fallait lire un livre à la couverture noire. Et donc, j'ai choisi, alors c'est pas vraiment noir, mais c'est sombre quand même, L'affaire de Charles Dexter de H.P. Lovecraft. J'espère que ça se dit comme ça. Paru chez J'ai lu, voilà, c'est un tout petit livre. Je me dis que glisser des petites lectures comme ça dans le challenge, ça me permettra de valider facilement des sous-catégories. Bien que je viens de voir, mais c'est quand même pas bien aéré comme lecture. Mais c'est pas grave, j'ai entendu quand même beaucoup de bien de cet auteur.
Donc voilà, je pense que je vais aimer. Et puis ça a l'air quand même bien noir et bien sombre. Donc voilà. Ensuite, la quatrième et dernière sous-catégorie du menu, c'est Esprit es-tu là? Et là, il fallait lire un livre qui parle de fantômes, d'esprit, d'histoire de famille, d'histoire et un livre classique. Du coup, moi j'ai choisi hop, Kate Morton, La scène des souvenirs. Je l'ai eu dans mon swap que j'ai fait l'année dernière, le swap de l'Avent. C'était vraiment une chouette expérience. J'ai pas refait de swap depuis et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, j'ai entendu pas mal de bien sur l'auteur. Je crois que c'est Stéphanie de la chaîne Piketty Booking qui l'a lu récemment et qui a dit que c'était hyper addictif. J'espère que ça va le faire avec moi aussi parce que plus de 600 pages, il va falloir que ce soit addictif. Et je crois que Kate Morton est un petit peu une référence en matière d'histoire de famille, de rebondissements, de secrets de famille. Bon, voilà. Du coup, j'en attends quand même pas mal. Et puis j'espère pouvoir vous en dire davantage le mois prochain ou le mois d'après parce que voilà, j'aimerais beaucoup le lire. Le deuxième menu c'est Automne, douceur de vivre et la première sous-catégorie c'est Il fait un temps d'épouvantail. Et là il faut lire un livre sur Halloween ou sur l'automne. J'ai choisi un livre que je n'ai pas là parce qu'il est chez mes parents, je l'ai prêté à ma mère. C'est Hercule Poirot, Le crime d'Halloween. C'est déjà un livre que j'avais mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge l'année dernière qui était passé à l'as en fait. Je l'ai juste snobé. Pourtant c'est quand même un livre qu'il faut lire à cette période de l'année sinon il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, je vais aller le chercher tout à l'heure et je pense que je pourrai le lire dans le courant du mois. Voilà, la seconde sous-catégorie c'est siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules. On a envie d'y être là. Hein. Et il faut lire un livre feel good, un livre qui fait du bien. J'ai choisi Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, paru chez Flammarion. Voilà, j'ai lu de cette autrice Un si petit oiseau et j'avais adoré, je l'ai dévoré. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette lecture. Du coup, j'avais demandé à mon chéri s'il pouvait m'offrir un autre livre de cette autrice. Et il a choisi celle-ci parce que bah voilà, jaune avec les petites coquillettes, c'est vachement rigolo. Donc voilà, il m'avait choisi celui-ci et j'ai toujours pas eu le courage de me plonger dedans. Donc voilà, ça sera mon livre cocooning du Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite, la troisième sous-catégorie de ce menu, c'est va finir ton assiette, sinon pas de piécette. Elle est hyper difficile à dire cette sous-catégorie. Et là, il fallait lire un livre sur des créatures légendaires, des créatures fantastiques, sur de la féerie, sur des contes, des légendes. J'ai choisi donc un de mes derniers achats, donc c'est la malédiction de Grimm de Polly Schulman, paru aux éditions Bayard Jeunesse. Voilà, c'est un livre que je vous ai montré, je crois, dans une de mes dernières vidéos dans mon haul. J'ai toujours pas trouvé l'occasion de le lire, pourtant j'en avais très envie. Et du coup, bah voilà, j'espère que le Pumpkin Autumn Challenge sera une bonne occasion de le sortir. Et donc j'ai choisi de le mettre dans cette sous-catégorie par rapport au titre, hein, Grimm, les contes des frères Grimm. Donc voilà, j'espère y retrouver un petit peu de la magie de mon enfance en version peut-être un petit peu plus sombre, un peu plus mystérieuse, un petit peu plus... voilà, je sais pas. Mais j'adore la couverture et je pense que cette lecture est pleine de promesses. Ensuite, la quatrième et dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Window to the Past. Et là, il faut lire un livre qui parle de sorciers, de sorcières, de SFFF et de magie. Autant vous dire que c'est pas ce qui manque dans ma pile à lire. Généralement, la SFFF c'est plutôt mon genre de lecture de prédilection. Mais j'en ai choisi un parce que je me dis qu'il faut être raisonnable, que j'arriverai déjà pas à lire tout ce que j'ai mis dans ma pile à lire. Et du coup, bah, voilà, je me raisonne intérieurement. J'ai choisi celui qui me fait le plus envie et Ivy Wild, c'est ma lecture en cours, je suis tout juste à 100 pages. Le tome 1, Quand fainéantise rime avec magie.
Voilà, c'est de Hélène Harper, paru aux éditions Urban Fantasy de chez MXN Bookmark. Voilà. J'aime beaucoup le début de ma lecture. J'avoue que j'ai très envie d'y retourner le soir et j'ai hâte de pouvoir le finir parce que je crois qu'il y a 3 tomes plus un hors série sur Noël et j'aimerais bien pouvoir avancer, lire les 3 tomes et garder le hors série pour Noël. Je suis pas du tout sûre d'y arriver vu mon rythme de lecture actuel. Je suis très très lente. Je pense que d'avoir pas lu pendant 2 mois, j'ai perdu un petit peu de, voilà, de mes capacités à lire rapidement. Donc du coup, voilà, je suis assez lente, mais ça me plaît beaucoup et je suis très très contente. En plus, il est magnifique. J'adore le violet. Et le troisième menu de ce challenge, c'est Automne des Enchantresses. Et la première sous-catégorie, c'est le rêve d'Aurore. Et là, il faut lire un livre qui parle de LGBTQR+. Et j'ai choisi une lecture, là encore très doudou, plutôt simple puisque c'est un graphique. J'ai choisi le 3e tome d'Heartstopper, donc c'est Voyage à Paris. Hyper mignon, c'est hyper doux, c'est hyper cocooning quand voilà, je pense que c'est le compagnon parfait d'une soirée un petit peu pluvieuse, vous savez, brumeuse, froide, avec une tasse de chocolat chaud et puis un plaid tout chaud. Voilà, j'avais adoré mes 2 premières lectures et je suis très très contente. J'espère que l'auteur Alice Oseman va en sortir d'autres parce que voilà, c'est un petit peu le petit bonbon, la petite douceur qui passe bien en tout temps. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est Sarah Bernard, Monstre sacré. Et là, il faut lire une pièce de théâtre, un livre qui parle d'art ou de dramaturgie. J'ai choisi, alors j'en ai choisi 2. Vous allez peut-être pouvoir m'aider pour le deuxième parce que le premier, je prends pas beaucoup de risques. C'est une pièce de théâtre, c'est Macbeth de Shakespeare, paru dans ses éditions de chez Flammarion. Alors ça va aller très très vite puisque vous savez c'est les livres où vous avez une partie en anglais et une partie en français. C'est un livre que j'ai trouvé d'occasion et qui est tout surligné. Voilà. Je pense que je le garderai pas à long terme celui-là. Par contre voilà, j'ai très envie de lire ce classique. Donc je pense que c'est quelque chose que je vais lire là, parce que c'est très bien. Donc voilà, pour pièce de théâtre, hein, c'est une pièce de théâtre. Par contre le deuxième, je me suis mis le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, paru chez Folio Classique. Là encore c'est un classique, je ne vous raconte pas voilà, l'histoire, surtout que sûrement certains de vous la connaissent mieux que moi. Ils disent que en gros ça parle de l'art et la vie, entre l'art et la morale, entre le bien et le mal. Du coup je trouve que ça met quand même en avant l'art. Et dans mes souvenirs, c'est quelque chose où le héros, voilà, il veut pas vieillir, il veut pas... Et bah, je sais pas, ça dépend comment on traite son corps, ça peut être une forme d'art, par la recherche de la jeunesse éternelle, etc. Enfin voilà, je sais pas trop, je l'ai mis dans cette sous-catégorie parce que ça me parlait un petit peu comme ça. Donc voilà, je sais pas si j'aurai le temps de lire tout. Ensuite, la troisième sous-catégorie du menu, c'est Les écailles de Mélusine. Et là, il faut lire un livre qui parle de féminisme, de transformation et de métamorphose. J'en ai là encore choisi 2. Vous allez me dire, t'arriveras jamais à lire tout ça, c'est clair. Mais j'aime bien avoir le choix. Je trouve que parfois, les piles à lire, c'est vachement restrictif. Et du coup, voilà, je me mets du choix. Ça me permet de vous présenter des livres. Et moi, ça me permet de pouvoir... choisir mes lectures. Le premier, c'est Le voile de Téhéran de Parinoussani et je sais pas, paru aux éditions Le Point. Voilà, c'est parce que c'est une femme qui va prendre en main sa vie et changer son destin. Je trouve qu'il est parfait pour cette sous-catégorie dans le petit encart féminisme, mais aussi transformation, puisque cette femme va transformer sa vie grâce à elle, hein, voilà. Et comme je vous l'ai dit dans une des dernières vidéos, d'ailleurs que je n'ai toujours pas fait, j'aimerais beaucoup me lancer dans un petit tour du monde littéraire. Et donc voilà un des pays que j'aimerais visiter. Hop. Ensuite je me suis mis
King Kong Theory de Despontes ou Despentes, je ne sais pas. Donc paru aux éditions Le Livre de Poche. Je crois que la couverture parle d'elle-même, la bonne femme qui casse tout, là je pense qu'on est bien dans le féminisme avec une femme bien badass. Je n'ai pas lu le résumé, enfin si je l'ai lu quand je l'ai acheté mais je m'en souviens plus. Il me semble que ça va parler de féminisme, je crois que c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté, c'est un livre engagé dans la cause féministe et du coup voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette sous-catégorie. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire, que je l'ai toujours pas lu. Il fait moins de 200 pages, comme je vous l'ai dit, des petits bouquins comme ça, c'est des choses qui permettent de valider facilement des sous-catégories. Donc voilà. Ensuite, la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Nausicaa de la vallée du vent. Et là, il faut lire un livre de nature writing, de nature, d'écologie ou de post-A. Et moi, j'ai choisi de lire Dans la forêt de Sibérie de Sylvain Tesson. Là encore, c'est pas un livre, ouais, il fait moins de 300 pages, c'est un petit bouquin qui, je pense, enfin qui je pense, non, qui va parler de nature writing, donc des forêts de Sibérie. Je vais vous dire, ça va relater un voyage de l'auteur et j'ai très hâte de le lire parce que j'ai entendu énormément de bien de l'auteur et j'avoue que là encore, dans mon périple de voyage autour du monde, eh bien la Sibérie c'est un endroit où je ne suis toujours pas allée. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour la pile à lire de ce Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez ou que vous allez profiter de vos vacances de cet été. Je vous invite à me dire en barre d'infos si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Puis ce qui me ferait très plaisir, c'est que vous me mettez les liens de vos vidéos, de vos comptes sur Livre Addict, de vos piles à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai des vidéos, des articles que j'adore regarder, je trouve qu'on trouve toujours plein d'idées pour de futures lectures. Donc voilà, je compte sur vous pour mettre en lien tout ça. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut salut!